Bienvenue sur ma chaîne, c'est parti! Cette première vidéo est une petite explication rapide du fonctionnement de ma nouvelle chaîne. Mais pas de panique, je vais faire court. Commençons par un contexte qu'on connaît déjà tous. Vous commencez une petite série tranquillement. Elle vous plaît. Vous la regardez en 2 jours seulement parce qu'en fait, vous la kiffez. Et bam! Elle est finie. Je sais que vous connaissez ce sentiment-là. Le sentiment qu'aucune autre série sera à la hauteur de celle-là. Du coup, on déprime. On passe des heures à chercher de nouveaux trucs, mais c'est toujours pareil. On trouve pas. À chaque fois, on tape bons films d'action, les meilleures séries romantiques. Au final, on tombe sur le top 10 des meilleures séries ou des films, et résultat, c'est toujours les mêmes: Friends, Game of Thrones et Twilight. Mais c'est là que j'interviens. J'aimerais créer un système de dictionnaire sur YouTube pour vous proposer des films, des séries et des livres de tout genre qui sont peu connus, mais tout aussi intéressants que Twilight. Mais Yael, comment on va s'y retrouver, nous, là-dedans? En gros, vous serez guidé grâce à mes vignettes. Chaque vignette va avoir un code couleur. Je vous explique. Quand une vidéo parlera d'un film, alors la vignette sera bleue. Quand ce sera sur une série, la vignette sera rouge. Et quand ce serait sur un manga ou un animé, ce sera violet. Bon, ok, je vous ai parlé de livres avant, mais bon, en gros, je visais surtout l'univers du manga, m'en voulez pas. Les livres arriveront plus tard sur ma chaîne, mais pour l'instant je me limite qu'à 3 genres. Les films, les séries, et l'univers du manga, ce qui rassemble aussi les animés. D'ailleurs, j'ai aussi prévu qu'au fil du temps, j'ajouterai les genres de jeux vidéo, jeux de société et groupes de musique, mais je peux pas tout faire d'un coup, donc... C'est bien beau tout ça, mais comment je repère? Moi, si je veux voir une série avec une histoire d'amour, comment je le sais? Mais pas de panique, j'ai encore tout prévu. Il y aura des petits symboles qui vont vous guider. Quand vous verrez un cœur, toujours sur les vignettes bien sûr, c'est que le genre, par exemple si c'est une série, sera sur un thème romantique. Un fantôme représente l'horreur, l'épée le combat, la maison, le quotidien, etc., etc. Bon, alors il existe plein d'autres genres, mais je peux pas encore tous vous les citer. De toute façon, vous comprendrez assez vite ce qu'ils représentent. En bref, si par exemple je suis à la recherche d'un manga, mais que je veux un manga de combat, aussi appelé seinen, alors je vais chercher une vignette violette avec une épée dessus. Alors oui, des fois je suppose que je vais me retrouver un peu embêtée, parce qu'il y a des histoires qui ont 15 000 thèmes à la fois. Mais bon, mis à part ça, en gros, ça risque de ressembler à ça. Et j'allais oublier, quand la vignette est verte, c'est que la vidéo est hors sujet comme celle que vous regardez actuellement. Ça veut dire que je ne vais pas présenter un film ou une série, mais plutôt une vidéo explicative de quelque chose ou autre. Bon, par contre, tu nous as toujours pas dit qu'est-ce que tu fais dans tes vidéos. C'est vrai, le plus important. Je vais vous présenter l'histoire choisie et vous en faire un petit résumé dessus. Mais attention, sans spoil. Mais bien sûr, si j'ai prévu un petit spoil, alors je m'arrangerai pour que ce soit prévenu à l'écrit pour éviter les scandales, ne vous inquiétez pas. Les vidéos se présenteront en 2 parties. La première sera un résumé de l'histoire choisie, et l'autre sera un avis personnel du sujet. Mais bien sûr, cet avis n'est pas universel, donc ce n'est pas à prendre comme une vérité, chaque avis est personnel. Donc c'est pas parce que j'aime pas que c'est nul. Bon, pour commencer les premières vidéos, je vais commencer avec ma petite liste perso, mais je vais vous demander de bien vouloir m'aider en mettant des commentaires pour me donner des idées de choses dont vous voulez que je vous parle. Soit parce que vous ne savez pas si ça vaut le coup de regarder, donc vous voulez un avis, soit parce que vous avez adoré et vous voulez le partager avec les autres. Je vais aussi éviter de vous parler de choses trop connues, mais bien sûr, si on me le demande, je peux toujours le faire, mais seulement si ça vaut le coup. Et aussi, n'hésitez surtout pas à donner votre avis à vous en commentaire si vous connaissez déjà le sujet présenté, pour que les autres puissent les lire et en avoir d'autres que le mien. Je peux pas vous promettre de sortir une vidéo tous les jours, parce que j'ai malheureusement des obligations dans la vie réelle. Mais je vous promets de faire de mon mieux pour créer pas mal de vidéos pour que mon dictionnaire prenne forme. Dernier détail, je pense que les vidéos feront entre 2 et 5 minutes. C'est très court, mais l'objectif est de vous faire découvrir des choses peu connues, sans vous ennuyer et sans vous raconter toute l'histoire non plus.